Les bonnes poires et histoire des Baltais par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Nous avons vu la semaine dernière comment la famille Baltais goûtait la musique. Alors, est-ce que parce que Charles Baltais est né en même temps que l'accordéon de l'Autrichien Cyril Demian en 1929, c'est-à-dire à un an près, un instrument qui a lui aussi fait une carrière fulgurante, à tel point que l'ami Gilles Millière a invité un accordéoniste qui s'appelle Vincent Lermet. Vous vous rendez compte? Inviter un accordéoniste pour le concert de février de l'Orchestre Symphonique de l'Aube. L'OSA. Gilles a osé. Bravo. Bien, continuons avec les dadas de Baltais. Les passions, je veux dire. Alors il y avait la littérature, la musique, les sciences, maintenant l'urbanisme. Que ce mot ne vous affole pas, l'urbanisme, c'est la façon d'aménager la cité, le village, la ville. À cette époque, il n'y avait pas de frontière étanche entre les sciences et les techniques. Les deux vont l'amble. De même, on ne montre pas du doigt l'amateur pour l'opposer au professionnel. On encourage une mixité. On ne récompense que la réussite d'où qu'elle vienne. Charles est un admirateur des sciences et surtout des techniques et des machines. C'est l'époque de Gustave Eiffel, Georges Haussmann, Victor Baltard, c'est le siècle des chemins de fer qui tueront peu à peu les diligences et les chevaux. Le moteur à vapeur puis à pétrole permet au Troyen Georgia Knapp, si bien biographé par Claude Bérizet, de construire, tenez-vous bien, un automobile. On ne dira une automobile qu'à partir de 1901, parce que le mot c'est d'abord un adjectif, qu'il est d'abord lié à véhicule, un véhicule automobile, puis à voiture, une voiture automobile. On apprend énormément de choses, Eric, sur Thème Radio. Ah, c'est formidable. Nous sommes au 19e siècle, le siècle de l'électricité, du téléphone, invention que Charles Baltais applaudissait et encourageait, comme il encourageait la transformation de Troie sous la férule de Désiré Argence, qu'on appelle le Haussmann troyen. C'est Jean-Louis Humbert qui l'appelle comme ça. Argence fut maire de 1859 à 1870, il a donc eu le temps de modeler la ville, mais on le chassa quand la République fut venue. Même ses amis le prièrent de partir. Il est vrai qu'il s'était beaucoup compromis avec le parti bonapartiste, ce qui ne l'empêcha pas de se représenter régulièrement aux élections avec plus ou moins de bonheur. Et comme tous les bâtisseurs, il fut aussi un démolisseur, mais d'autres l'avaient précédé sans doute plus impitoyable. Alors généralement, vous savez qu'on attribue la casse aux révolutionnaires. Ils ont tout cassé, ça, tous les guides vous le diront. Mais les maires troyens, ceux des temps anciens bien sûr, je ne parle pas d'aujourd'hui, furent bien plus redoutables. Depuis Nicolas Vernier, qui n'a pas laissé beaucoup de noms, sous prétexte de s'éloigner du Moyen-Âge et pour entrer dans l'ère moderne, ils s'en sont pris à l'obsolescence, au dépareillé, les remparts et les tours branlantes par exemple. Mais ils ont détruit aussi les portes ouvragées, celles de Croncel, de Saint-Jacques, de la Madeleine et du Beffroi, le palais des comtes, les Jacobins, l'oratoire, plusieurs églises et pour finir, l'admirable édifice des Cordeliers. Alors nous sommes aujourd'hui en admiration devant notre patrimoine. On le restaure au loto. Eh bien, il y a beaucoup de patrimoine enterré, détruit. Et Gustave Carré, dans son Histoire de Troie, écrit une expression que je trouve savoureuse. Il dit à propos des démolisseurs: c'est le vandalisme des amateurs de bon goût. À lundi ou à jeudi, si le patrimoine enfoui vous en dit.